Est-ce que ce matin, tu me permets de te demander d'être debout cet instant, s'il te plaît? Je voudrais qu'ensemble, nous bénissons le Seigneur pour ce jeu exceptionnel. Il n'y a pas trop d'écho? Alléluia. Nous voulons dire merci aux enfants, aux jeunes et aux mamans d'avoir participé pleinement à l'amour de notre Dieu. Je voudrais simplement que nous acclamons très fort le Seigneur. Acclame, acclame, acclame le Seigneur. Alléluia. Si tu es content d'être avec vous ce matin, c'est un jour spécial. Saphir Alain, est-ce que tu peux permettre aux gens d'être stables? Parce que vous savez, quand on change de saison, il y a une autre attitude, un autre comportement à avoir. Alléluia. Lorsque Jésus voulait donner à manger, il a dit faites-les asseoir. Ce soir ou ce jour, je voudrais vous stabiliser. Peu importe ce qui est stable, mais je demande au Seigneur de vous stabiliser. Mais je voudrais vous dire quelque chose ce matin. S'il te plaît, diminue encore. Parce que aujourd'hui, c'est une célébration dans le monde entier de la Pâque. Crie avec moi, Christ, ma Pâque. Christ, ma Pâque. Nous allons le comprendre dans ce jour. Vous savez, c'est extraordinaire d'être là ce matin et pour célébrer ensemble la Pâque. Parce que je suis convaincu que ce que Dieu a dit, sa main l'accomplit. La Pâque, c'est l'annonce, écoutez-moi bien, le départ d'une nouvelle saison. C'est-à-dire, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. La Pâque a symbolisé, ou la Pâque a mis en place une nouvelle vie pour l'humanité. Je voudrais te dire ce matin que, comme tu es rentré, tu sortiras différemment. Amen. Parce que tu es rentré dans le laboratoire de Christ pour vivre la Pâque. Et ma prière, je veux que tu lèves ta main, ce que ta vie change. Amen. Ton passé n'a plus d'importance à partir de maintenant. Amen. Je t'engage dans une nouvelle saison. Amen. Je t'engage avec Christ maintenant. Amen. Parce que Christ est ta Pâque. Amen. Christ est ta Pâque. Amen. Christ, notre Pâque. Il est venu ôter tout ce qui était péché. Ok, très fort, amen. C'est comme ça que Jean a présenté Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Tu es à l'intérieur. Le cri de Jean parle pour ta vie. Amen. Je ne sais pas quelle malédiction qui est ancrée. Je ne sais pas quelle malédiction qui est ancrée. Je ne sais pas quelle maladie qui est ancrée. Mais je dis ce matin, il y a le pouvoir de la résurrection pour enlever le poids, pour enlever la dureté de ceux qui t'accablent jusqu'à aujourd'hui. Je veux que tu réalises que c'est que la Pâque. Ce n'est pas une fête de chocolat. Ce n'est pas une fête de la peur. Non. Non. C'est la vie. Nous célébrons la vie. Nous célébrons la vie. Ce jour, dis avec moi, je célèbre la vie. Je ne sais pas quel décret que tu as reçu. Je ne sais pas si c'est par le sang. Je ne sais pas si c'est par des alliances. Je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment. Mais ce matin, je dis que le pouvoir de la résurrection vient ôter cette malédiction qui t'a gardé longtemps accablé.
Cette femme a touché Jésus. Elle a dit auparavant, j'ai fait tous les médecins. J'ai vu tous les hommes. J'avais mon argent. Mais ma maladie n'est pas partie. Mais lorsqu'elle a touché le ressuscité, la Bible dit qu'une force est sortie en Jésus. Non, pas la sagesse. Ça, c'était pas la sagesse. Non, c'est une force. Et la résurrection, c'est la force qui se manifeste maintenant dans ta vie. Amen. Il y a un poids qui t'a gardé longtemps. Il y a une maladie qui t'a gardé longtemps. Je ne sais pas, une situation qui t'accable depuis longtemps. Mais en ce jour de Pâques, en ce jour de résurrection, reçois la force. Reçois la force de Jésus. 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 Trop c'est trop. Tu as bien fait de venir en ce jour. Tu as bien fait de venir en ce jour. 12 ans de maladie, la pauvre. Elle pensait que c'était l'argent. Elle pensait que c'était la connaissance. Mais là, la Bible nous dit, elle a dit peu importe la situation. Ce n'était pas la société. La société l'avait déjà accablée. Ce n'était même pas la politique. Parce qu'on lui disait que son état, elle ne pouvait pas avancer. Mais elle a pris le courage. Comme toi, tu as pris le courage ce matin. De venir au milieu de la foule. De venir au milieu de la foule. De t'introduire là. Malgré la honte, tu as touché Jésus. 12 ans de maladie. À une seconde. Est tombé. Je déclare. Peu importe ton âge. Peu importe les gens qui ont fait. Mais je dis en ce jour de résurrection. Rien ne peut résister à la résurrection. Rien ne peut résister à la résurrection. Même la terre n'a pas pu. La terre n'a pas pu. La terre a vomi. Il dit non, on ne peut pas te retenir ici. On ne peut pas te retenir ici. La mort n'a pas pu. Non, repars parce que tu ne peux pas être ici. C'est la même manière que je déclare dans ta vie. Qu'ils vont te relâcher. Pour te dire que c'est toi. Tu ne mérites pas souffrir. On a compris. Maintenant que tu appartiens à Jésus, sors de la malédiction. Sors de la maladie. Sors du péché. Sors de la pauvreté. Sors de la honte. Sors du surplace. La résurrection de Christ est dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir royalement. Oh. C'est pas. Je veux que la clim arrive très fort ici. La Pâque. Dis à ton voisin la Pâque. Vous pouvez vous asseoir. Merci les chants. Que le Seigneur vous bénisse. Dis avec moi la Pâque. Je vais avoir avec vous en ce jour un culte prophétique. Depuis mercredi, je ressens de la part du Seigneur une révolte. Je veux que vous soyez aussi révoltés. Je veux que vous soyez révoltés dedans de vous. Lorsque la Bible parle, lorsque Dieu parle, sa main l'accomplit. La main de Dieu n'est pas loin de sa bouche. Elle n'est pas loin. Je voudrais utiliser des mots, un langage approprié pour vous ce matin. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je vais te dire merci pour ce jour. Où le monde entier célèbre Pâques. Et nous voulons célébrer notre Pâques. Nous voudrons célébrer notre Pâques. J'ai pris ce matin que autant que nous sommes, nous sortons de ce lieu restaurés, guéris, transformés, changés. Que personne
Je dis bien personne ne reste dans la même situation. Je le dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux crier très fort? Amen. Alors je disais que c'est un jour extraordinaire et merci encore pour votre présence ce matin. Ce n'est pas un hasard que vous êtes là. C'est Dieu qui a voulu que vous soyez là ce matin. Je n'écoute pas ton Amen. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une victoire dans votre vie. Le fait de quitter votre lit, le fait de quitter votre maison, le fait de vous habiller, d'avoir frotté la crème pour certains et d'être venu ici avec de l'argent du taxi, ça veut dire que vous avez eu des challenges, que vous avez été victorieux. Alléluia. Je vais commencer par là pour dire en réalité, tu es victorieux le fait que tu rentres dans l'église. Parce que je suis convaincu que l'ennemi ne peut pas accepter ce genre de rencontres. Il ne peut pas accepter. Si tu es là, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là ce matin. Alors nous parlerons de la Pâque ce matin. Mais permettez-moi de dire merci. D'abord à notre Dieu ce matin. De nous avoir donné la grâce d'avoir ce culte. J'ai la joie au cœur, je vous le dis ce matin, d'avoir écouté des enfants qui m'ont mis dans la joie. Je ne sais pas, j'ai posé la question, qui était ces batteurs-là? Il était extraordinaire. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas d'où tu viens, mais que le Seigneur aussi bénisse ta famille. Amen. Alléluia. Alors on va lire ensemble 1 Corinthiens 5, à partir du verset 7. La Pâque, on peut aussi dire Pessa. Alléluia. Vous savez, ça trouve son origine depuis l'Exode. La Bible regarde un peuple qui est béni, mais qui se trouve en esclavage. Comme Dieu est fidèle, il avait dit à Abraham qu'il devait libérer ce peuple. Mais comment il libère ce peuple? Par la célébration de la Pâque. J'ai parlé de libération. Qui est avec moi, libération? Libération. Vous savez, c'est l'annonce de ce que Christ devait faire. Et quand j'ai lu ce passage dans Exode 12, vous allez le lire, mais regarde-nous là-bas 1 Corinthiens 5, 7. La Bible nous dit qu'on choisit un homme qu'on appelle Moïse. Moïse s'en va et doit libérer le peuple parce qu'il est envoyé de Dieu. Mais il y a la résistance. Pharaon met une résistance parce que simplement il voit qu'il ne peut pas libérer ce peuple. Il est dans un comportement pour dire c'est mon peuple. Alors que ce n'est même pas son peuple, mais il dit c'est son peuple. Et Moïse arrive avec, on va dire quoi? Des miracles. Mais rien ne passe. Alléluia. Rien ne passe. Et Dieu décide d'aller autrement. Et il dit, je vais récupérer tous mes premiers-nés. Mais vous allez faire ceci. Vous allez prendre l'agneau, vous allez immoler. Vous allez prendre du sang et vous mettez sur les linteaux de porte. Écoutez-moi bien. On va mettre sur les linteaux de porte. Ce sera un signe. Parce que moi, je vais envoyer l'ange de la mort. Dieu dit quoi? Il envoie quoi? L'ange de la mort. Et il dit, écoutez bien. Il dit, là où se trouvera le sang, je vais passer au-dessus. Vous savez de quoi? Je vais faire la Pessa. Je vais faire la Pâque. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, il dit que tous ceux qui vont célébrer la Pâque, qui vont reconnaître, je vais passer au-dessus. C'est-à-dire que la mort va passer au-dessus. Écoutez-moi bien. Mais ceux qui ne vont pas mettre, que tu sois juif, que tu ne sois pas juif, la mort rentre.
Donc le signe, c'était quoi? Le sang. Symbole de la Pâque. Même si un Égyptien pouvait mettre, il passe au-dessus. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait de prier. Ce sont de bonnes choses. Mais il faut observer les commandements. Il faut être dans les principes de Dieu. Il dit que lorsque je veux voir, je vais passer au-dessus. Je déclare dans ta vie, tellement que tu célèbres la Pâque, la même manière tu réalises que Christ est ressuscité. Je marque sur ta vie la marque de Jésus et tout malheur passera au-dessus. Toute maladie passera au-dessus. Toute tragédie passera au-dessus. Je n'écoute pas toi, amen. Écoutez-moi bien, c'est un cri prophétique. Je vais aller progressivement avec vous. Il dit que si je vois le signe, la mort va passer au-dessus. Donc ça veut dire que lorsque tu as un signe, tu as un bouclier. Amen. Lorsque tu as la Pâque, tu as quoi? Tu as un bouclier. Tu as une protection. Amen. Tu as ma protection. Je veux que vous compreniez le culte de ce matin. Je ne veux pas trop lire parce que j'ai beaucoup écrit. Mais je veux parler poussé par le Saint-Esprit. Pour que cette parole soit ancrée en vous. Parce que mon peuple périt. Mon peuple périt. Quand tu n'as pas la connaissance, la mort est à côté. La destruction est à côté. La maladie est à côté. Au fait, le diable n'a peur de personne. Vous ne comprenez pas ça? Le diable n'a peur de personne. La Bible nous dit ceci. Jésus va dans le Jourdain, n'est-ce pas? Il prie. Et le Saint-Esprit descend. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils. Et la Bible nous dit quoi? Que le Saint-Esprit le... Où c'est? Pour mener quoi? Le jeûne. Donc, témoignage, Saint-Esprit, Fils de Dieu, conduit dans le jeûne. La Bible dit que le diable apparaît. C'est un méchant. Mais ce qu'il faut avoir, c'est les principes et l'obéissance. Tu me comprends ce matin? Donc quand il y avait le si, la discussion passait au-dessus. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu réalises que comme tu célèbres la Pâque, on va le voir encore en avançant, et que tu connais qui est Jésus-Christ, et qu'il est mort. Il est mort. Il est mort. Et la Bible dit que le troisième jour, il est quoi? Ressuscité. Il n'est pas ressuscité seul. Il n'est pas mort seul. Il est mort avec toi. Non, vous ne comprenez pas. Non, réalisons la Pâque. Réalisons la Pâque. Si tu réalises la Pâque, tu verras que tous les versets bibliques sont consignés dans la Pâque. Il est mort avec toi et moi. 3 jours. Qu'est-ce qu'il est mort? Il est mort avec toutes les maladies. Avec toutes tes souffrances. Et la Bible dit que le 3e jour, il revient à la vie. Avec un nouveau corps. Éclatant de gloire et de puissance. C'est le corps que tu as revêtu. Amen. C'est parce que simplement tu l'ignores que tu as l'impression que Dieu n'est pas ressuscité. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu est véritable Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est passé au-dessus. Et lorsqu'il est passé au-dessus, il a tué là où il n'y avait pas de signe. Il y avait des cris. Il y avait des cris. Il y avait des pleurs. Sauf dans les maisons de signes. Sauf dans les maisons où on célèbre la Pâque. Sauf dans les vies qui connaissent Christ comme leur Pâque. Amen. Je vous dis ce matin que quand tu célèbres la Pâque, le psaume 91 devient ton partage. Tu demeures à l'abri du terreau et tu reposes à l'ombre.
quelles que soient les contagions, les maladies, tu n'es pas atteint. Pourquoi? Parce que simplement, tu as un bouclier. Bien aimé, la Pâque, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous expliquer. C'est quelque chose que Jésus a voulu célébrer. Parce que ça symbolisait la transition d'une nouvelle vie. La transition d'une nouvelle saison. Ce n'est pas parce que le monde entier célèbre et que ça doit vous distraire, mais que chacun de vous rentre dans l'intimité pour reconnaître nos fêtes. La Pâque de Christ là, qu'est-ce qu'il y a dedans? On va comprendre. Lisons ensemble 1 Corinthiens 5. Il dit ceci: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ est notre Pâque. C'est-à-dire que tous les jours, tu dois réaliser que Christ est ta Pâque. Pas seulement aujourd'hui. En commémore pour qu'on se rappelle. On commémore pour que à chaque fois, on se souvienne que Christ est quoi? Notre Pâque. Tu es une nouvelle pâte. Alléluia. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce temps-là, on préparait la Pâque. On a annoncé la venue de Jésus. Par toutes les paraboles, par tous les symboles. Ésaïe a parlé. Que naîtra figuier, naîtra, toutes ces choses-là. Et quand Christ arrive, il mène 33 ans de vie. Et au moment de sa mort, à la croix, parce qu'il faudrait bien que nous puissions rentrer dans la délivrance complète, Christ vient faire quelque chose d'extraordinaire. Lisons ensemble, je veux que nous puissions lire ensemble Colossiens 2,14. On va comprendre en réalité c'est quoi la Pâque. Il va à la croix. Nous, quand on le regarde, on regarde un homme qui est en train d'être cloué. On regarde Jésus avec ces 7 paroles, je ne sais pas si j'ai le temps de les parler, là où il décrit en réalité ce qui va se passer. Christ va à la croix pour porter quoi? Toutes nos maladies. Il va à la croix pour porter toutes nos malédictions. Il va à la croix pour porter toutes nos souffrances. Et pendant tout ce temps, les gens observaient Jésus à la croix. Les yeux regardaient Jésus qui était cloué à la croix. Ils regardaient un homme qui était en train d'être humilié. Ils regardaient un homme qui était en train de vivre la défaite. Ils regardaient un homme qui était en train de souffrir. Mais je vais te dire une chose. C'est ce que les yeux voient. Mais ce n'est pas ce que l'Esprit est en train de nous dire. Voilà ce que l'Esprit est en train de nous dire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bloquons un instant. Rentrons dans le message de ce matin. Autant que nous sommes condamnés parce que simplement, on est né par un sang qui essuyait tous son nez et son péché de la gloire de Dieu. Tous ont péché, donc on est rentré, on a été condamné. Non seulement le sang, mais aussi notre vie sans Christ. On est allé compacter les alliances. On est allé faire des choses bizarres. On est allé dans des endroits compliqués. On a fait des choses bizarres jusqu'à ce qu'on accepte Christ. Et quand on accepte Christ, parfois on ne réalise même pas le pouvoir de la résurrection de Christ. L'acte nous condamne. Tu es en train d'avancer. Tu as une opportunité et tu te rends compte que cette opportunité te fuit dans les mains. Tu es en train d'avoir une relation. Quelqu'un commence par t'aimer. Par un malentendu bizarre, une séparation se produit. Tu marches comme les autres et tout d'un coup tu es le seul à voir le malheur. Et tu as l'impression que lorsque tu arrives quelque part, tout pour toi est confus. C'est l'obscurité totale.
Tu sens que tu es dans un mur. Tu as beau prier, tu as beau gêner. Mais simplement parce que tu te rends compte que chaque fois que tu entreprends quelque chose, les choses n'aboutissent pas. C'est parce qu'il y a un poids. Il y a un acte. Donc tu n'as pas réalisé que ça a été déchiré. Si tu ne réalises pas que ça a été déchiré, autant que tu l'as, même si tu sais, mais il faut vivre que ça a été déchiré. Lisons ensemble. Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en le clouant où? À la croix. Donc ça veut dire que lorsqu'on regardait Jésus, c'est pas lui qui était cloué. Ce qui a été cloué, c'est toutes les malédictions. Ce qui a été cloué, c'est toutes les maladies. Ce qui a été cloué, c'est tous les péchés. Ça dit que le cloué, c'était lui qui était en train de clouer. Tu comprends ce matin? En réalité, tu dois revendiquer ta guérison. Tu dois revendiquer une nouvelle vie. Une vie pleine de grâce, de faveur et de bénédiction. Il l'a détruit en le clouant où? À la croix. L'acte, c'est un papier qui est légal, qui te condamne, qui te laisse la vie en débois. Mais lorsque Christ arrive, il dit non. Non. Ce qui te condamne là, je le cloue à la croix. La suite dit quoi? Il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Christ a dépouillé. Dépouiller veut dire arracher. Dépouiller veut dire vider quelqu'un de son pouvoir. Dépouiller veut dire enlever quelqu'un de son autorité. En réalité, la Pâque nous amène à dominer. Ne nous amène pas à être dominés. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand tu célèbres la Pâque aujourd'hui, tu réalises qu'en réalité, je ne suis pas un dominé, mais je suis un dominant. Je suis celui qui a l'autorité. Parce que là-bas, ils n'ont plus d'autorité, ils ont été dépouillés. Ils ont été dépouillés. Pourquoi? Parce que Christ a triomphé. C'est qu'il a gagné la victoire. Triompher veut dire célébrer. Triompher veut dire pousser des cris de joie. Il a triomphé parce qu'il sait lui-même que l'ennemi n'a plus de pouvoir. Est-ce que tu le sais ce matin? Est-ce que tu le sais ce matin? Est-ce que tu le sais ce matin? Vous savez, dans le quotidien, lorsque vous vous retrouvez même dans vos lieux de travail, dans vos lieux de vos activités, vous avez l'impression que ceux de l'autre côté, je vais dire en guillemets, ont plus de pouvoir que vous. En réalité, ils n'en ont pas. Celui qui a l'autorité, c'est celui qui a Christ. Je n'écoute pas toi, amen. Celui qui a l'autorité, c'est celui qui a Christ. Parce que Christ en moi, en réalité, là où vous passez, c'est la grâce. Là où vous marchez, c'est la victoire. Parce qu'il dit qu'il a triomphé à la croix. Il les a dépouillés. En réalité, lorsque tu te réveilles au matin et que tu réalises que qui tu es et que Christ est ta Pâque, tu n'as pas peur des fusils nocturnes. Tu n'as pas peur de ceux qu'on emmène ton nom chez les gangas. Tu n'as pas peur de ceux qu'on te critique. Parce que tu réalises qu'en réalité, Christ est ta Pâque. Là où tu n'y es pas, le sang de Jésus parle pour toi. Amen. Non, je n'écoute pas toi. Amen. Là où tu n'y es pas, le sang de Jésus parle pour toi. Amen. Christ est notre Pâque. Il les a cloués à la croix. On regardait quelqu'un cloué. En réalité, c'est Christ qui était en train de clouer toutes nos malédictions, toutes nos faiblesses. Il était en train de les clouer. Qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu sors de cette salle, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Christ est notre Pâque. Je veux que tu dises que Christ est ta Pâque.
C'est fini la faiblesse là. C'est fini la nonchalance là. On supplie les gens alors que ce sont eux qui devaient nous supplier. Parce qu'on ne remet pas notre manteau. Le culte nous charge. La rencontre ici nous donne les dispositions que lorsque nous sortons, nous sommes plus que vainqueurs. Je veux que le culte de ce matin change ta destinée. Qu'une nouvelle saison arrive dans ta vie. Ce qui est passé est passé. Que de nouvelles choses arrivent dans ta vie. Trop c'est trop. On a l'impression de souffrir. Alors qu'on dit qu'il a cloué. Il a déchiré l'acte. Il a déchiré l'acte qui te condamnait. C'est comme si tu as été condamné au tribunal. Et puis on te dit que tu vas partir en prison pour tant d'années. Et puis quelqu'un arrive, il dit non, c'est faux. Il déchire, il déchire, il dit non. Il déchire, il dit non. Elle ne peut pas aller en prison. Elle ne peut pas aller en prison. Parce que là qu'il a condamné, j'ai déchiré cela. Quand la maladie arrive, prends ce verset. Il dit il a déchiré l'acte qui te condamnait. Toutes ces choses, ce sont les actes. On dit non, tu vas mourir de quoi? D'AVC, de tension, de diabète, tu ne sais pas de quoi, de cancer. Mais Christ a dit c'est faux. Tu ne peux pas mourir. Parmi mes tissures, tu as été guéri. Il prend l'acte qui te condamne. Il prend l'ordonnance. Il prend la vie du médecin. Le plus grand médecin. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide. Il fait quoi? Il décide. On vient te dire non. Dans notre famille, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas se marier. On n'arrive pas à travailler. Et quand tu te regardes, tu as l'impression que ta famille est maudite. Tu as l'impression, mais pourquoi les autres réussissent? Pourquoi les autres, quand c'est les retiers des dents, c'est les mariages, on voit les grandes voitures viennent garer. On le voit en train d'aller faire les courses. Mais toi, pour manger, il faut que tu cherches 1000 francs pour aller à la cafette. Mais non, ce matin, Christ va te dire que j'ai effacé l'acte qui te condamnait. J'ai effacé l'acte qui te condamnait. Et j'ai décidé. C'est quoi? J'ai eu cette révolte. J'ai eu cette révolte. Donc il y avait un décret qui pesait sur ma famille. Ils ont dit une discussion entre deux sœurs à cause des tubercules. Et la grande sœur dit à la petite sœur, puisque tu me manques de respect, toute ta génération, ta descendance, personne ne réussira. Une parole qui se passe dans les années 60. Nous ne sommes pas encore nés. Nous ne sommes pas nés. L'acte qui nous condamnait. L'acte a été tissé. Elle a parlé vocalement. Vous savez, quand tu dis vocalement, oral, c'était un décret. Elle a parlé. Elle a parlé parce que comment se mettait la parole. Elle a décrété. Et puis, une génération est née. C'était un mur. Un mur est venu. Un mur est venu là, un mur est venu. Je crois que c'est Lamentation 3.7. Lamentation 3.7, un mur est venu. Je vous dis, ce matin, le mur a été brisé. Je vous dis, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'y étiez pas. Parfois, les parents ne nous disent pas les vérités. Les parents ne nous disent pas les vérités. Les parents ne nous disent pas les vérités. Il y avait un mur sur notre génération. Les gens mouraient n'importe comment. Les gens n'enfantaient même pas. Les gens étaient difficilement dans la scolarité. Mais puis un jour, voilà, il dit, il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné une pesante chaîne. Vous savez, parfois les parents ne nous disent pas la vérité. Et puis tu regardes dans toute ta famille, tu as l'impression que oui, c'est une malédiction, c'est un mur. Toi qui réussis à passer le mur, tu deviens maintenant la jalousie. Tu deviens maintenant quelqu'un que tout le monde hait. Parce que tu as réussi à passer. Mais sans Christ, tu peux aller nulle part. Remarquez ceux qui ont essayé de réussir dans une famille où tout le monde est en bacadabra, excusez-moi du terme. Et puis tu vois, c'est toi-même quand tu reviens, il veut se prendre pour qui? Alors que lui, il a trouvé l'issue. Il a trouvé une sortie. Et c'est toi. Et il dit qu'il m'a donné une chaîne pesante. Tu reçois un coup de fil. Viens, tu vas trouver du travail. Et quand tu arrives là-bas, on te dit non, monsieur, en réalité, tu as déjà l'opportunité, tu es tout content. Monsieur, excusez-nous, le travail qu'on vous appelez, ce n'est pas pour maintenant, hein. C'est pour l'année prochaine. Et puis tu vois quelqu'un qui est à côté de toi, tu as signé un contrat.
Tu dis, mais tu veux te plaindre? Non, ne te plains pas. Il y a un mur. Il y a un mur. Et ce matin, en Pâques, ce mur est brisé. Amen. Qui avec moi l'ouverture? L'ouverture. Qui avec moi l'ouverture? L'ouverture. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné une chaîne, une pesante chaîne. Si vous suivez les versets qui suivent, il dit qu'il a embrigadé. Mais ne vous en faites pas ce matin. Vous êtes au bon endroit. Les femmes ont dit, on a tout, mais qui va ouvrir? Qui va ouvrir Mais ce matin, le ciel descend pour ouvrir. L'ange descend pour ouvrir. Alors j'ai terminé mon histoire. Et puis je suis là. Mes oncles arrivent en première, tout le monde abandonne. Et moi j'arrive en première, je suis premier de la classe. 12 de moyenne. Et quand j'arrive en première, je décide maintenant de dire que je ne vais pas plus à l'école. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais ma maman regarde, mais pourquoi? Je dis non, je ne veux plus apprendre. Je suis en première. Voilà. Je suis en première. Les gens se demandent. Et puis, un jour, je suis content, je sers Dieu. Je suis tranquille, je prie. Et je rentre dans un jeu. Et je me retrouve au Cap chez mon oncle. Et puis, tout d'un coup, je me sens triste. Je me sens tout triste. Je suis dans l'année blanche. Et j'ai dit à tonton, mais au fait, est-ce que dans notre famille, on a une parole de malédiction? Je parle pour parler. Et puis il me dit, assois-toi. Et il me raconte l'histoire de ses grands-mères qui sont parties en bourse. Et dès qu'il me raconte cette histoire, je sens une sainte colère. Alors je commence par crier dans la nuit. Je crie, je pleure. Je vais dans l'église. Je suis la seule. Non, à ce moment, ne cherche plus les gens. C'est ton problème. Et je commençais à crier, à dire à Dieu de se souvenir de moi. Et je me rappelle de ce passage. L'acte. Les ordonnances qui nous condamnaient. Il les a effacées et il les a déchirées. J'ai pris un bout de papier et j'ai fait l'acte prophétique. J'ai pris le papier, j'ai écrit et j'ai gommé et j'ai déchiré. Et l'année prochaine, papa me dit, tu veux repartir à l'école? Mais j'ai dit bien sûr, mais j'ai un bulletin déjà avarié parce qu'il y a une année blanche. Il me dit non, j'ai mon petit frère, j'ai mon neveu qui va à Franceville comme commandant des légions, des gendarmeries. Est-ce que tu veux partir avec lui? J'ai dit mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Et comme Dieu fait les choses comme il veut, c'est une autorité. Il a amené des actes de naissance bizarres. Il a amené, c'était même pas légalisé, des papiers. Mais on m'a inscrit en première. Et de la première, je suis allé en terminale. De la terminale, j'ai eu le bac. De le bac, j'ai eu les 9. De les 9, j'ai eu jusqu'à ce que je suis le premier à franchir toutes les étapes. À dépasser le bac. À travailler avec une licence. À me marier. À avoir des enfants. Je vous dis une chose. Le culte de ce matin est une nouvelle saison. Je veux que tu lèves prophétiquement. Prends un papier. Prends un papier et tu déchires. Je ne sais pas ce qui accable ta famille. Est-ce que c'est une maladie héréditaire? Est-ce que c'est l'emploi? Est-ce que c'est des échecs perpétuels? Est-ce que tu as l'impression que rien ne tourne? Je voudrais simplement que chacun de vous preniez une feuille. Et ensemble, nous allons déchirer. Prends n'importe quel papier. Tu te tiens debout. Tiens-toi debout. Qui n'a pas un papier? Tiens-toi debout. Et je veux que vous réalisez. Remets-nous le verset. Remets-nous le verset Colossiens 2, 14. Prends là où il dit qu'il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Bien aimé, je veux le faire cet acte prophétiquement.
Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je dis bien, c'est dans tous les ordres. Hein? Le ministre. Les gars, bloquez là-bas, papa, là. Bloque d'abord un moment, je veux que vous écoutez. Je ne veux pas que vous le fassiez et que ça n'a pas d'impact dans le ciel. Écoutez-moi bien. Arrête, arrête. Prends aussi un papier. Prends un papier aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos familles. Je ne sais pas ce qu'on a dit de toi. Il y a un mur. Il y a l'ordonnance qui pèse sur toi. Ma maman avait acheté la robe de mariée. Papa avait mis tout en place. Pour qu'on va dire quoi? Un malentendu bizarre. Écoutez-moi bien, un malentendu bizarre. Elle a pris la robe de mariée, elle a trempé dans l'eau, elle a dit je ne me marie plus. Malédiction. Il y a un mur. Parfois ça ne dépend pas de vous. Ça dépend on dit des chaînes pesantes. Ça dépend des paroles qui vous poursuivent. Dans 2 Rois 3, on dit que pendant que Élisée a béni le peuple, vous allez gagner la victoire. Vous pouvez écouter des paroles. Hein? Écoutez-moi bien. Vous pouvez écouter des paroles. Je veux que ce soit prophétique. Ils ont écouté Élisée. L'arbre jouait. Il dit, l'Éternel dit, vous allez réussir. Vous allez combattre. Vous allez gagner. Et pendant qu'ils sont en train d'avoir la victoire, le roi prend son fils aîné. Il le sacrifie. Et la Bible dit que le sacrifice qu'il a fait là a découragé le peuple de Dieu qui était sur le but de gagner. Ils ont fait demi-tour. Combien il faut faire demi-tour dans vos bénédictions? Parce qu'il y a des actes qu'on a parlé pour vous. Il y a des gens de nuit, je vous le dis. Moi, je ne croyais pas. Mais c'est quand je me suis rapproché des gens. Il y a des gens qui sont là, ils allument des choses, ils font des choses. Ici, il dit, tu ne vas jamais réussir. La famille, là, vous partez, vous allez travailler. Vous serez toujours des malheureux. L'acte qui nous condamnait. Mais Christ, notre Pâques, il dit, il a effacé l'acte. Dans les ordonnances, nous condamnait. C'est une maladie que tu vois que dans ta famille, ça ne fait que revenir. Il y a de belles femmes, des jolies femmes. Mais à chaque fois qu'un homme arrive, c'est pour jouer avec toi. Ah, malédiction! Alors que tu vas à la mairie, tu veux un mari, pourquoi? Mais parce qu'il simplement a une personne. Mais ce matin, Christ notre Pâques, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, et il les a détruits en les clouant à la croix. Alors ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai dit dans le nom puissant de Jésus-Christ, les paroles qui te condamnaient, les actes qui te condamnaient, tout ce qui a été fait dans l'eau, dans la forêt, dans des endroits quelconques, contre toi, les sacrifices érigés pour que tu puisses rester dans la malédiction, malgré tes diplômes, malgré ta intelligence, en ce jour, dans le nom puissant de Jésus-Christ, en ce jour de Pâques, là où Christ est mort à la croix, il est ressuscité. Il a cloué toutes ces choses, il les a effacées. Nous déchirons dans le nom de Jésus-Christ l'acte qui nous condamnait. Christ a déchiré. Dis Christ a déchiré. Christ a déchiré. Dans le nom de Jésus, Christ a déchiré l'acte qui te condamnait. Christ a déchiré l'acte qui te condamnait. Christ a déchiré l'acte qui te condamnait. Il a déchiré l'acte qui te condamnait. C'est Christ qui l'a fait. C'est pas toi qui l'as fait ce matin. C'est Christ qui l'a fait. C'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui l'a fait. Et tu as pensé à toutes ces choses, toutes les malédictions qui t'atteignent dans ta famille. Tu les as déchirées l'acte.
Maintenant, tu es libre. Maintenant, tu es libre. Lève ta main en termes de liberté. Maintenant, tu es libre. Maintenant, tu es libre. Tu es libre. Jetez ce papier, mettez ça de côté. Déposez ça ici. Déposez. Déposez tous les papiers là devant. Déposez tous les papiers là. Déposez tous les papiers. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. L'acte qui condamnait ce peuple. Toutes les paroles. Ce soir, ce jour, au nom de Jésus-Christ, ça a été déchiré. Ça a été déchiré. Je le déclare et je le décrète. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. En ce jour de Pâques. En ce jour de Pâques. Seigneur, là où tu nous as dit. Tu nous dis que tu as cloué. Tu as déchiré l'acte qui nous condamnait. Seigneur, merci. À toi la gloire. Merci Jésus. Tu es puissant. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. À toi toute la... Alléluia. Merci Seigneur. Oui, merci. Oui, elle a raison, elle est fâchée. Elle déchire encore même ce qui est déchiré. Elle déchire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. On va passer à la table du Seigneur. Le pasteur, on va prendre la table du Seigneur avant qu'elle ne parte. On va prendre la table du Seigneur avant que vous ne partez. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pour la nouvelle vie. Acclame. Mets-toi debout et pousse des cris de joie pour la nouvelle vie. Saisis cette nouvelle vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Christ est ta Pâque. Toutes choses sont devenues nouvelles. En ce jour, c'est la nouvelle alliance. En ce jour, c'est la nouvelle alliance. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et je veux que tu réalises ces paroles-là. Tu réalises cela. Les choses nouvelles. Alors nous allons passer à la table du Seigneur pour encore